Il y a 3 ans, j'ai acheté un yo-yo dans le but de devenir un professionnel du yo-yo et ma vie a changé. Ce soir-là, on était sur la fin du premier jour de tournage de Yo-Yo Thérapie et c'était éprouvant. Mais avant d'en arriver là, un peu de contexte. Quelques mois plus tôt, on se faisait reconfiner et l'idée de rassembler une équipe de 30 personnes dans un appartement paraissait insensée. À cette époque, j'étais très loin de me douter que je remplirais une salle de cinéma avec tous mes amis, que l'on relèverait le défi de réaliser une série en 6 mois, malgré le contexte sanitaire et une dépression hivernale bien capricieuse. Moi, c'est Pachi. J'ai 25 ans à l'heure où je monte ce making-of. Bonsoir! Dans la vie, j'aime écrire, réaliser des vidéos, passer du temps avec mes amis, en concert. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter mon vécu, témoigner l'instant présent. Chose que j'ai toujours fait avec des moments de la vie quotidienne, à l'aide de mon appareil photo ou de mon téléphone. Oh là là, c'est Pachi de ouf. Pachi. Yo-Yo Thérapie a été un tournant dans mon processus artistique car c'était la première fois que je faisais de la fiction. Enfin, une fiction à partir de beaucoup d'éléments vécus. C'est vrai que le tournage a pu avoir des allures de champ de bataille, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passait dans ma tête pendant les 6 mois de travail. Entre stress, confusion, désillusion et la peur de tout faire mal, ce projet m'a bousculé et il me hante l'esprit encore aujourd'hui. Moi j'ai une question. Avec toutes ces informations, vas-tu réussir à dormir ce soir? Non. Ouais. Février 2021. Covid oblige, ce sont seulement les comédiens principaux qui se rencontrent afin de découvrir le script de la série. La lecture a lieu dans le salon de ma coloc, qui sera également le futur décor de plusieurs épisodes. Et vous allez quoi faire déjà? On va refaire un petit tour de table pour savoir qui est qui. Tiens, on a Théo qui va jouer du coup le rôle de Mathis. Nous avons Yasmine, ma coloc. La régie. On a Flavian qui sera le chef opérateur sur tout le projet. Yes. On a Denis qui joue le rôle de Tom. Nourit qui va jouer le rôle de Suzanne. Alex qui va jouer le rôle de Lucas. Sam Sam qui va jouer le rôle de Na. Morgane, ma coloc, ma make-up artiste, la régie, mon l'astrologue, le prolongement de ma main, bref. Et nous avons Swan qui jouera le rôle de Sacha. Et je pense qu'on est... Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à écrire la série. C'était en octobre 2020. Je suis rentré un soir dans ma coloc, où m'attendait ma meilleure amie, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Ce soir-là, je venais d'arrêter subitement une relation avec une personne formidable. Je ne savais plus où j'allais, ce que je voulais, et je sentais un profond vide. À ce moment-là, nous apprenions également que nous repartions sur un confinement. Je n'avais plus de travail, les jours commençaient à raccourcir, et il y avait toujours le Covid. Je me plonge dans l'écriture comme réconfort, et je passe beaucoup de temps avec mes colocs, Morgane et Yasmine, à faire... 2 choses. On est bêtes. Sur le pont d'Avignon, c'était pas là? Ah putain, c'est vrai. Ça m'énerve. Pau! C'est là, dans le Putain, 64. ça servait à rien, mais vous servez à quelque chose quoi. Les semaines passent, je vois une psy depuis quelques mois, mais malgré ça, j'ai besoin de m'exprimer sur ce que je ressens d'une autre façon. C'est là que je me replonge sur le scénario de Smatch, une série que j'avais écrite qui parlait de Mathis, un jeune adulte qui tombait dans une spirale infernale suite à une rupture amoureuse. C'était un projet avec des épisodes assez longs, donc impossible à réaliser sans une vraie prod pour me suivre, et encore moins avec le contexte actuel. Finito. Toutefois, l'idée de me replonger dans cet univers que j'avais écrit me plaît, et alors j'ai une idée. Et si je crée un prologue à Smatch, sous un format plus court et réalisable, en prenant en compte le contexte actuel qui est « je n'ai que quelques économies, on doit limiter le contact humain, et tout le monde déprime ». Je vais aller chez la psy. Cet épisode se présente sous forme spéciale. Il s'agit d'une vidéo YouTube filmée à l'iPhone et montée de façon amateur. Tom et Mathis font un petit chat make-up. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de... Mathis. Le beau Mathis. Alors, histoire de faire un peu connaissance, j'ai décidé de faire un petit chat make-up. Tom a l'air triste. Les gays, vous savez faire quoi à part ghoster les gens et vous décolorer les cheveux? Merci beaucoup. C'est iconique, wesh. J'avais déjà choisi Théo pour jouer le rôle de Mathis, car nous avions imaginé le personnage ensemble à l'époque où je travaillais sur Smatch. Bonjour, je m'appelle Théo Mallet, j'ai 23 ans, je suis illustrateur et comédien.
J'ai écrit Yo-Yo Thérapie à partir de quelques histoires de Smash, en reprenant les mêmes personnages et abordant tous les thèmes qui me touchaient à l'époque, à savoir les relations amoureuses, la dépression, les coups d'un soir, la crise identitaire. Done. Now let's see how it looks so far. Yo-Yo Thérapie. La pré-production a commencé en janvier 2021. C'est le moment où j'ai recruté les premiers membres de mon équipe. Ce sont tous des amis, ou des amis d'amis, qui ont voulu donner un peu de leur temps pour participer au projet qui du coup était bénévole. Tristan, Océane et Manu sont les assistants réels. Ils s'occupent de l'organisation des journées de tournage, ils font le lien entre les comédiens, les membres de l'équipe, les figurants, les lieux où l'on tourne. Ils passent leur journée à faire du Tetris pour que l'on soit prêt à tourner le jour J. Flavien est le chef opérateur. Ensemble, on crée l'image de la série, comment seront les ambiances lumière, quel type de plan pour chaque scène, et on fait des plans au sol pour placer le matériel. Il dirige lui aussi sa propre équipe avec Clément et Juliette, qui sont ses assistants caméra, et Ellie, le chef électricien. Angèle est la productrice. Dans la continuité des assistants réels, elle anticipe les moindres inconvénients du tournage et sa logistique. Elle s'occupe aussi du budget. C'est des épisodes de combien de temps finalement? C'est 8 fois 10 minutes. Ok, très bien. Et ça, tu tournes tout ça en 4 jours? Tout à fait. Le budget de la série était de 3 500 €. Le financement venait de mes économies et d'une cagnotte lancée un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. En matos, nous avions déjà la caméra, la Blackmagic Pocket 4K, mais toute nue, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun objectif. Nous avions aussi quelques lumières sous la main et une grande partie des décors allait se dérouler dans ma coloc. Le budget nous a permis de couvrir la location de certains lieux, comme une chambre d'hôtel, un hangar, des optiques pour la caméra, la déco, le transport, le camion régie, le train pour certains techniciens car certains venaient de loin, les disques durs pour la post-production, tout un paquet de trucs auxquels on pense pas forcément. Il y a aussi ce truc, je suis désolée, je parle toute seule, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a 2 mois, 2 Suzanne. Une Suzanne une version qui a tout lâché et abandonné, histoire d'être au calme et sans pression. Et puis l'autre... C'est donc avec cette troupe de comédiens et de techniciens que nous nous lançons dans Yo-Yo Thérapie. Une aventure qui va durer 6 mois. À la fin de cette première lecture de la série, c'est un premier soulagement pour moi et le début d'une aventure vers des jours meilleurs. Tu vois, genre on va tourner dans un mois et demi. Genre, désolée. Et voir d'autres personnes se l'approprier aussi. C'est vrai, ça y est quoi. Et puis aussi, voir d'autres personnes réagir parce que là en soi, ils nous voient en direct rigoler sur certaines. Peut-être qu'il y a des choses où ils pensaient que des gens allaient rire et au final on rit pas, et à l'inverse. L'étape qui suit la lecture de la série, c'est le début des répétitions. Celles-ci vont se dérouler également dans mon appartement pendant presque 1 mois. Je voyais ton blague beaucoup. Patchy, me prends pas en vidéo quand je me réveille. Les répétitions se sont déroulées entre mars et avril. Comme leur nom l'indique, elles nous ont permis de réviser les scripts entre les comédiens et de créer de la cohésion avec le groupe. Ouais. Pourquoi il y a un sceptre de princesse? Accessoire. Introduction. Ouh, magie. Matessa n'aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je ne suis plus ta Tessa, tu m'entends? Putain, je sais plus du tout mon texte là. Après, je crois que tu dis que t'as pas de talent, un truc comme ça. Mais ça me... Oui, c'est ça. Comment t'embrasser? T'embrasses un mec. Moi je baise. Moi je baise Emily. Oh. Tu sais où il habite? Non. À Bourg-en-Retz. Pour la... C'est pire. Il y avait 2 séances de répétition par épisode. La première uniquement avec les comédiens, la seconde avec Flavien, notre chef-op, pour réfléchir au placement caméra et anticiper l'image, ainsi que Marie, notre script. Les antisèches de Théo, franchement c'est quelque chose. Vous avez vu ça, hein? C'est incompréhensible. Comment ça marche en fait? Bah en gros, j'écris juste les premières lettres de chaque phrase. Comme ça, bah après, genre, j'ai pas à lire toute la phrase, juste j'ai l'impression que c'est minuscule et je peux retenir facilement, genre, tu vois, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon, ça va être drôle. Enfin voilà, c'est ce truc comme ça. Oh, wow. Donc voilà. Genre des fois, il y a ce mec dans ma classe, à des moments, je me dis, tu vois, j'aimerais bien me faire une petite branle entre potes. Pardon. C'est comme c'est ça. Petite branlette entre potes. Allez, rentre. C'est dans la loupe. Tu m'as dit c'est Yo. qui est rentré, c'est-à-dire. Allez. Yo. C'est pas assez expressif en fait, il faut que tu sois. Et quoi? Y'a où la patate sur Netflix? Elle est où la patte patrouille? C'est où? Je trouve pas. Non, c'est dur à dire la patte patrouille. Pour le duo que forment Théo et Alex, donc Lucas et Mathis, nous avons dépassé les 2 séances prévues par épisode.
Je crois que nous avons fait un total de 10 répétitions pour vraiment prendre le temps de créer une alchimie de couple, sachant que c'était aussi leur premier rôle. T'as pas vu Mathis? Il est fatigué, il est rentré. Oh putain, le con. Nous allons faire une chorégraphie because they're my besties. Les répétitions se sont donc déroulées tout le mois de mars, avec environ 25 jours de répétition. Ça s'est super bien passé, et je vous avoue que ça m'avait presque fait oublier qu'en réalité, il y avait déjà des problèmes à régler. On est le 16 mars, il est 1h30 du matin. C'était une journée assez éprouvante, genre j'ai pas mal de problèmes d'argent en ce moment, parce que le Covid, ça a un peu remis en question la faisabilité du projet. Donc du coup je pense que je lancerai très certainement une cagnotte pour finaliser les sous qui va nous manquer pour faire la série, quoi. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Aujourd'hui avec Diane, notre chef costumière, on a fait tous les moodboards des personnages, on a passé en revue tous les vêtements, tous les outfits que chacun aura, et du coup de voir les moodboards avec les vêtements, toute l'esthétique des personnages et tout, c'est en train de prendre forme, c'est trop cool, surtout quand ça fait genre 2 ans que tu as les personnages en tête. Donc voilà. En fait, j'ai dû m'absenter pour une réunion parce qu'il y a Squeezie qui est venu chez moi. Pachi, viens à l'intérieur. Pachi, viens, ni vu ni connu à l'intérieur. On t'invite en cuisine parce qu'on est vraiment sympa. Ça se passe bien? Non. Ah bon? Oh merde! Avec le Covid et tout. Et voilà, tout ça c'est de la fête de Morgane. Ah, alors pas que, hein, on a aussi Jarmo et Marion, surtout Marion, hein, à dire pour tout ça, bien. Oh baby, baby, oops, I did it again. I'm breaking your heart. Nous sommes au début du mois d'avril et le tournage approche à grands pas. Mais avant ça, nous organisons le shooting promo de la série qui va nous permettre de communiquer sur les réseaux. Alors pour ce faire, j'ai appelé mes 2 amis photographes, Jarmo et Valentin, qui sont 2 amis de longue date avec chacun un style qui leur est propre. Là, t'as l'appareil, si t'appuies, ça déclenche. L'objectif du shoot était de faire un portrait pour chaque personnage principal et réaliser le poster de la série. Les grandes inspirations venaient de tableaux qu'on avait déjà réalisés avec Jarmo par le passé. On reprenait tous les moodboards des personnages et on s'en inspirait pour faire des mises en situation qui collaient avec la personnalité de chacun. À l'image de la série, on a fait ce shooting avec pas grand chose. Je suis désolée Pachi, mais c'est vraiment pas de la bonne corde. Alors, ce sont des filets de cage de foot qui ont été découpés puis recollés entre eux du coup. Dans chaque petit bout de corde, nous avons des petits nœuds pourris qui s'accrochent donc à chaque fois que je passe la corde dans un nœud. Si vous voulez faire un shooting sans un gros budget, il vous faudra des lampes torches de smartphone, un appareil photo ou un téléphone, des draps de toutes les couleurs, du liquide vaisselle et des assistants qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont rien demandé, comme Yasmine. Tu procrastines, orange. C'était assez émouvant de pouvoir faire ce shooting car c'était la première fois que je réunissais tous mes amis de différents horizons dans un seul et unique projet. Passer de plusieurs confinements à ce shooting, c'était un peu comme sortir la tête de l'eau le temps d'une journée. Eh ben ça se voit que c'est un manque de boîte de nuit. Ce shooting m'a fait beaucoup de bien. Il m'a beaucoup rappelé l'époque à laquelle Jarmo et moi-même faisions de la photo studio ensemble. Le fait que l'on soit tous ensemble ce jour-là alors que nous devions normalement être confinés rendait la chose meilleure. D'ailleurs, chaque personne venait ajouter un petit détail perso sur les compositions et je pense que ça a beaucoup aidé à faire de ce shooting un projet original. Pourquoi on a changé le jaune pour Mathis? Il y a que moi qui travaille ici. Je me sens très scorpion. Je suis totalement d'accord. Et ça m'arrive pas souvent dans la vie, tu vois. J'ai parcouru le monde et j'ai trouvé mon étoile. Et je ne veux plus de situation bancale. Maintenant, je veux retrouver le calme et la paix dans mon âme. Et je vivrai dans le temps présent. Mais le vague à l'âme. Pourquoi tant de peine et pourquoi tant de haine? La vie m'a causé quelques problèmes. J'ai pris le large et Super! Dans la petite boîte. La petite boîte.
Pachi, tu peux te mettre au milieu là. Ah ouais, ah ouais. Comment ça va les making-of? Salut. Il va très bien. Salut les making-of. J'en profite pour tous vous dire que nous tournons dans 2 semaines. On est vendredi 23 avril et c'est la veille du tournage. On vient de ranger tout l'appart. Les régisseuses ont passé tout l'après-midi à préparer à manger pour demain. Là, elles viennent de partir. Et on va dire au revoir à Yasmine qui malheureusement doit quitter sa chambre. Voilà, la chambre de Yasmine qui va devenir une régie pour un jour. Mon rôle d'assistant régie, c'est de me barrer. Et on doit dire au revoir à Yasmine qui quitte sa chambre. Au revoir la prod, au revoir la réalisation. Je vais vous manquer, mais regardez quand même la suite. J'aime bien quand elle dit je vais vous manquer, mais en tout cas, nous on va pas lui manquer du tout. Ça va Morgane, à un jour du tournage? Bah, moi je suis relax. C'est plutôt au réalisateur de stresser. Est-ce que tout est au point? Oui. Ok, moi j'ai juste à laver mes pinceaux et... Yasmine. Ah ouais, baby. On a acheté de la laque. Ah, j'aime pas le droit. Zou. Alors, petit préambule avant de vous présenter le tournage. Première chose à savoir, c'est que nous avons cross-bordé les épisodes. En gros, ça signifie que nous avons tourné en fonction des décors et non pas dans l'ordre chronologique de la série. Le tournage en équipe complète s'est déroulé sur 2 week-ends. Nous avons filmé 6 épisodes sur ces 2 week-ends. Les tournages en équipe réduite ont eu lieu plus tard, sur 2 demi-journées, où nous avons tourné l'épisode de Tom et celui de Roméo, qui ne nécessitaient pas la totalité de nos techniciens. Fun fact qui a fait du bien à notre budget, 3/4 des épisodes ont été tournés dans mon appartement. Alors je vous explique. Nous avions une chambre comme décor, et aussi comme régie en fonction de la journée, la terrasse pour l'épisode de Suzanne, une partie du salon pour l'épisode des colocs, une partie du salon pour la fête de Suzanne, la salle de bain de Lucas, et enfin, ma propre chambre pour le décor de Tom, qui faisait aussi HMC sur certains tournages. J'ai écouté le générique là. Grosse journée pour un début de tournage car nous tournons 2 épisodes intégralement. Les colocs, puis l'épisode de Suzanne. Pour les colocs, je voulais un épisode court et léger qui mettait en scène les seuls personnages hétéros de la série, en réponse au quota LGBTQ+, qu'on pouvait voir dans des vieilles séries, nous donnant des rôles secondaires purement inutiles. Tu crois que Mathis il va trouver ça homophobe si je compare les gays à des croque-monsieur? Arrête de filmer, mes fans vont penser que je ne fais pas le make-up moi-même. Torture et cuisine. C'est génial. Mais c'est génial ça. Parce que le mélange à l'intérieur, faudrait pas trop le boire. Le tournage de l'épisode de Suzanne, c'était le plus éprouvant. Nous avions 10 figurants, plus les comédiens, plus l'équipe technique, tout ça dans un petit espace en plein pendant le 2e confinement. Donc je vous laisse imaginer le bordel. On peut plus avoir d'intimité ici, c'est impressionnant. Non, je collab juste le fait que t'as pas ton masque, quoi. Bah, je suis maquillé. Tu peux mais regarde, il y en a qui font l'effort. Ouais, moi, ah oui, c'est vrai. Les autres l'ont mis pour moi. Either got it or you don't. You either stand or you fall. Oui, du coup, pareil, il y a un moment, je te fais un signe et du coup, tu marches tranquille et tu reviens hors champ là, comme on a fait tout à l'heure. Ok. Et entre les prises, vraiment, s'il vous plaît, essayez de parler le plus calmement, ou en tout cas le plus bas possible pour qu'on puisse continuer à discuter, nous techniciens, entre les prises. Oh, you don't mean nothing to me.
patate. La banane. On peut plus vivre avec toi. On peut plus vivre. Il est là, Mathis. Non mais faut qu'il Il est dans mes bras. Il est devenu hétéro. Je me fais harceler, papy. Je pensais que c'était une safe place ici. Attention à ton maquillage et ta coiffure. Ah oui, c'est vrai. Faut que ce soit raccord. Dans cet épisode, je voulais extérioriser le mal-être que je ressentais à l'époque, ce sentiment d'être dans une impasse et de ne plus arriver à avancer dans ma vie. J'ai immédiatement pensé à Nourit pour ce rôle, car je trouve son jeu très sensible, et elle a su capter cette partie de moi en plein traversée du désert. On a bien dansé. J'aimais aussi l'idée d'avoir un épisode avec tous les personnages principaux au même endroit, qui interagissent entre eux, car le reste du temps, ils sont tous éparpillés dans leurs propres épisodes. Pour l'anecdote, afin d'enregistrer les dialogues durant la scène de soirée, nous avons joué la scène sans la musique, ce qui donnait ça. Tom, t'as pas vu Mathis? Il est rentré, il était fatigué. Tom, t'as pas vu Mathis? Il est rentré, il était fatigué. Merci beaucoup. Je suis Allez, une deuxième salle. Il y a un trou comme ça dans le plafond. Non mais le retour de Yasmine, quand on va lui dire que le plafond a été cassé. Parce que moi je sais un petit coup de spatule, un petit coup d'enduit. Ah, moi je pense, il n'y a plus rien. Mais la caution, elle vient de la payer. Entre deux installations, notre équipe est dans les mains de la régie, dirigée par Roman, avec à ses côtés Jules et Jarmo, qui étaient photographes sur le shoot. À trois, ils s'occupent du bien-être de tout le monde, en préparant à manger et en étant aux petits soins. Vous reconnaissez Sephiroth de Final Fantasy? Il est bien fait, non? C'est Roman qui s'occupait de conduire le camion de matériel pendant toute l'aventure. Alors Papa Noël, aujourd'hui j'aimerais avoir mon gros cadeau. Florine Récalt, l'ingé son, on se connaît depuis maintenant... On se connaît depuis 25 ans, c'est ça? Non, de 5 ans. 25 ans c'est beaucoup quand même. On peut même faire une dédicace au BTS audiovisuel de Biarritz, le meilleur BTS du monde. La journée ayant commencé à 8h et le tournage s'éternisant après minuit, de nombreuses tensions se sont fait ressentir dans l'équipe à cause de la fatigue. Du coup, nous avons dû essayer de rentrer tous les plans restants en essayant de garder notre calme, même si vous allez voir, c'était pas toujours facile. Moi je peux pas travailler dans ces conditions là, il n'y a pas de budget, encore ces tournages ont fini tard là. Et puis le réal franchement, qu'est-ce qu'il est casse-couille quoi. Bati, ça va, je t'adore. Génial comme mec. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Non. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, annonce 5.2 sur 7 bis première. Clap. Non mais t'avais besoin de te confier Suzanne, c'est normal. Et je te comprends. J'espère juste que ça va pas t'arriver trop souvent de te tromper de RER parce que c'est vrai que c'est con pour le coup. Je peux pas être la meilleure coloc du monde et pas savoir prendre le RER correctement. Ah bah non, c'est pas compatible. Nous n'avons plus d'hôtel. Nous n'avons plus d'hôtel, je vais pleurer. Il nous reste combien d'heures pour trouver un hôtel? Il nous reste 2h30. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de contacter la direction? Bon, ça aurait été bien de... Enfin, ça c'est pas votre faute, désolé, mais bon, ça aurait été bien de le savoir avant qu'aujourd'hui. Mais Roman est une super chef régie et va tout arranger. Évidemment. Le camion, pouet pouet.
Non, du coup, let's go pour voir s'il y a un hôtel qui veut bien de nous à genre 2 heures du tournage. Pour l'anecdote, nous avons dû louer pas une, mais 3 chambres d'hôtel pour l'épisode de BDL. En effet, j'avais complètement zappé que nous n'allions jamais rentrer toute l'équipe dans une seule chambre. Du coup, une chambre faisait régie, l'autre HMC, puis enfin on avait la 3e chambre pour le décor. Yo, la cité comme disent les Jones. Comment ça va, wesh? Je suis déjà épuisé. Tu voudrais du café? Avec plaisir. Ok, c'est en train de chauffer. C'est même pas du café soluble en plus. On a pensé à tout. J'ai un télérush hier. Trop bien. Je peux te la prendre? Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. La feuille de... C'est tellement gênant. On fait quoi? Explique-nous le problème. En fait, la chambre que vous voyez au bout là-bas, on a des vrais bruitages, mais c'est pas notre tournage. Du coup, on va être obligé d'aller les voir en mode s'il vous plaît. En fait, on va faire nos propres bruits à nous. On a pas besoin des vôtres. Ce contexte. Non mais c'est excellent. Cette journée, c'est un film en fait. T'es déjà habillé make-up toi? Ouais. Un petit peu de poudre, mais c'est bon. Et comme il reprend Vous êtes parfait. le temps. Merci. Histoire de. On est très professionnel. Très professionnel. C'est pour les respirations. Manu pour Tristan, est-ce que tu es avec Patchy? Est-ce que Patchy est avec toi? Est-ce qu'il est toujours aux toilettes? Il est toujours aux toilettes. C'est vrai? Ça fait 20 minutes? Comment? C'est du jus de pomme dilué à l'eau, vraiment. Ça fait bien. Hein. Bah oui, je sais, je fais bien mon travail quand même parfois. Alors comment on fait du whisky? Il y a plusieurs techniques. L'ice tea a une belle couleur, mais souvent en fait au versage il fait des bulles, du coup faut pas trop les manipuler parce qu'avant de tourner il faut laisser reposer le truc. Le mieux c'est d'avoir du colorant alimentaire. Tu peux rajouter un petit peu de pareil de jus de pomme ou de jus de raisin, mais un peu plus foncé. Et petite ambiance un peu. Ouais. Petite ambiance un peu. Ok. Ensuite, ça toque, tu vas à la porte. Ouais. Coupe. Okay. Deuxième plan. Ici, il ouvre. Il y a Mathis qui est là. Ok. Mathis rentre. Bam. Mathis rentre. Hello. C'est Théo qui se fait engueuler par la régisseuse. On recommence? Bon, c'est bien, on a à peine une petite demi-heure de retard. Nous allons lancer un son seul d'une vidéo porno pendant 4 minutes. Oh yes! Oh fuck yes! Fuck yes! Oh yes! Oh yeah! My god! Oh yes! Oh fuck! There you go! Oh, just like that. Oh. Faut que je cherche dans les 11 minutes le meilleur passage. J'ai eu l'idée de vouloir raconter à travers un nouveau personnage ce cas de figure, celui d'un plan cul qui tourne mal. À l'époque, je me rappelle avoir vu plusieurs articles sur internet à propos de guet-apens sur Grindr. Je voulais également ancrer le récit dans le réel, que l'on ait de l'empathie pour BDL, d'où l'idée du plan séquence. Pour l'anecdote, Théo et Lomig n'ont fait qu'une seule répétition pour cet épisode, tant la prestation de Lomig était déjà parfaite dès le départ. Avec Flavien, nous avons eu l'idée de faire le plan séquence avec un travelling afin de se rapprocher de Lomig de plus en plus et d'être au cœur de son récit pour inscrire l'épisode dans le moment présent. Je trouve cet épisode important car il expose une de mes plus grandes peurs à l'écran, celle d'être victime d'un guet-apens sur les applications de rencontres. C'est quelque chose qui arrive souvent et qui reste le plus souvent impuni. Il a pas dit c'est nul les gens qui te jugent sans te connaître. Il y en a une autre où il y a un à-coup à la fin et où Théo il est passé devant la lumière. C'est ça les deux bonnes qu'on a. Ok, bon on en a 2 qui sont bonnes, on va arrêter maintenant. On va arrêter, je pense que c'est une bonne idée. Fin de tournage pour aujourd'hui. Enfin. La suite du tournage s'est déroulée sans accroc. C'était vraiment les 2 premiers jours qui nous ont donné du fil à retordre. Je vais pas me plaindre, on a encore beaucoup de travail pour la suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mathis, le beau Mathis. Dans la vidéo il se maquille pas, c'est toi qui fais tout, explique juste le truc. D'accord, donc là il va faire semblant de faire un tuto make-up et à chaque cut, c'est moi qui interviens avec mon pinceau pour lui faire tout ce qui est net. Donc comme ça on croira que c'est Tom, le pro du make-up. Ouais.
Bah heureusement qu'il n'y a pas de maquillage pour l'instant. Pour le petit setup, voilà, on a Morgane qui maquille et qui en même temps fait la réalisation. La caméra juste ici. Et on a Marie. Marie, est-ce que tu peux montrer ton incroyable t-shirt aux spectateurs? On adore. Voilà. Il faut savoir que les 3 quarts de l'épisode étaient scriptés et on a laissé passer seulement 2 ou 3 moments d'improvisation. La colle pour les cils. Ah oui, la colle pour les cils. On refait. Le retour de Mathis. Après avoir On refait. Plus lent. Le retour de Mathis. Ah ok, j'exagère, ok. Le retour de Mathis. Ta 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 la 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 la. Nous passons la journée dans une brasserie pour tourner l'épisode de Sam, qui est l'épisode le plus long de la série, 18 minutes. C'est un épisode qui n'a pas de résonance particulière avec ce que je vivais à l'époque, mais j'avais envie d'écrire un épisode qui parlait de 2 ex qui se retrouvaient. Regarde, c'est nous, on s'est dessinés mutuellement. Ça c'est moi, dessiné par Jules, et c'est Jules dessiné par moi. Je trouve que c'est très ressemblant. La régie est excellente. La régie, ici, nous avons du houmous fait maison par Jules. Et ici, un espèce de velouté de courgette. Le velouté de courgette, je n'aime pas la courgette, mais j'aime bien. Ok, il va falloir qu'on bouge. C'est pas mal. Un petit coup sur la cam. C'est le 1er mai et je vous fais tous travailler. Yes. Oui, c'est ça être à Montréal. Tu nous fais tous travailler bénévolement, c'est ça qui est beau. Sur cet épisode, notre pire ennemi c'était le risque de faux raccord. C'est pour ça que Marie, notre script, est là. Sa mission est d'assurer la continuité au fil des scènes, guetter si les accessoires sont à la bonne place, à chaque prise, ou si un comédien doit se recoiffer ou changer de position. C'est toi qui l'avais depuis tout ce temps? Ouais. Tu sais que c'est moi qui ai encore ton coffret DVD Mozart l'Opéra Rock? Ah mon dieu, mon plus grand trésor. Salieri, mon amour. J'ai un truc à dire, je peux dire? Imagine. Ouais, donner la PMA pour Parce tous. que moi j'ai bugué Merci. à la fin. C'est honteux. Oui. Une structure au bout. Pourquoi? T'as gagné 35 € en foot, toi? Non, 135. C'est bien, on danse tous pareil. Comme ça. Le bouquin, parce que c'est ça. les... Non! Pas la meilleure Vous êtes bien. Et tu sais, si tu as besoin d'une cellule psychologique, je peux te donner des numéros. Je les connais. C'est le dernier jour de tournage avec la grosse équipe. On tourne le premier et le dernier épisode sur le même décor. Vous vous souvenez de la chambre de Yasmine? Eh bien, après en avoir fait une régie, on en a fait un nouveau décor. À la déco, c'est Maud et Maud qui s'occupent de transformer l'espace à l'image du personnage de Lucas. Ouais. Complètement, je suis au top de ma forme. Là, je me suis jamais senti aussi flic de toute ma vie. Et là, je suis en train de refaire le maquillage de la dernière fois. Donc la dernière fois, oui, c'était nettoyer le visage pour que ce soit exactement raccord. Et le problème étant qu'entre les 2 prises, monsieur a pris le soleil et donc un coup de soleil sur le nez. Et en plus, tu pèles, tu vois. Bravo! C'est pour donner plus de défis, tu vois, à la maquilleuse. Bah ouais. Pour voir ses bons skills. Hop, une tache de rousseur, 2 taches de rousseur, 1 tache de rousseur. Les discussions de Lucas et Mathis dans leurs épisodes, ainsi que le comportement maladroit de Mathis, traduisent bien les questionnements que j'ai pu avoir ces dernières années, et je trouvais important que ce soit le fil conducteur de la série, que l'on commence et termine par ça. C'est une fin de tournage pour cette première session de yo-yo-thérapie. Merci beaucoup, bravo les amis. Donc on se retrouve pour certains dans plusieurs semaines et les autres, merci beaucoup. Merci incroyable. Il y a 3 ans, j'ai acheté un yo-yo dans le but de devenir un professionnel du yo-yo et ma vie a changé. Cette anecdote, elle est vraie. Un jour, sur un coup de tête, je me souviens avoir commandé un yo-yo de compétition, noir, en aluminium. J'ai passé 2 semaines à apprendre à le lancer correctement,
à le faire revenir, car qui dit yo-yo de compétition dit yo-yo non responsif, et donc... Pour le faire revenir, le plus dur, c'est juste qu'il faut s'entraîner tous les jours. J'étais obsédé par l'apprentissage des techniques de yo-yo pendant 2 semaines. Je ne pensais qu'à ça. Yo-yo, yo-yo, yo-yo. J'étais redevenu un gamin qui découvre un nouveau jouet pour la première fois. Vient un jour où, sans raison, j'arrête tout. Et je range ce yo-yo. Je passe à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Comme si la passion qui m'animait pendant 2 semaines venait de me quitter sans prévenir. Cette phase maniaque et passionnée, c'était pas la première fois que je l'expérimentais. Et c'est aussi une des premières histoires que j'ai racontées à ma psy lors de nos premières séances. Tell me about the sex. Très vite, lors de nos consultations, j'évoque le fait que j'ai du mal à rester dans des relations amoureuses à cause de ces mêmes phases obsessionnelles et passionnées. Je m'engageais plus avec personne car dès qu'une histoire commençait, je craignais que la patience dissipe du jour au lendemain. I don't wanna play with you anymore. Des fois ça durait 1 semaine, des fois 3 mois. Puis, comme pour le yo-yo, du jour au lendemain, mon cœur se vidait et par peur, j'arrêtais tout. C'est cette anecdote qui a donné le nom de la série. Aujourd'hui, avec 3 ans de recul sur cette période de ma vie, j'y vois plus clair. Je laisse moins les émotions me contrôler et je prends beaucoup plus mon temps pour réfléchir et agir dans des situations de crise. On est le lundi 24 mai 2021. On répète le dernier épisode, pour le dernier épisode qui est l'épisode 7, qui est donc le dernier épisode qu'on tourne et non le dernier épisode de la série. Et donc là on se retrouve pour faire un épisode de danse. Pour ce faire, nous avons été coachés par une danseuse de talent, Juliette Lafont. Nous avons fait 3 répétitions avec Juliette pour préparer cet épisode. Vraiment que tu plies les genoux. Exactement. Bah en fait voilà. C'est ça, mais sauf que vous vous embrassez en même temps. Alors attends, vas-y, je vais essayer moi pour moi. On rajoute des étapes. C'est ça, sauf que vous embrassez en même temps et qu'après tu fais un salto. Voilà. Hi darling, comment ça va? Moi c'est mieux. Il devrait danser comme ça en vrai. À l'origine, cette séquence de danse est inspirée d'une séquence de danse de We Are Who We Are de Luca Guadagnino. J'avais envie de faire une petite parenthèse onirique dans mon récit. Je voyais Yo-Yo Thérapie comme une opportunité de s'exprimer de plusieurs façons différentes, en donnant un style, un concept propre à chaque épisode. Ce qui explique pourquoi Mathis et Lucas se retrouvent à faire des pirouettes en plein milieu d'un hangar vide. Toi tu penches comme ça, mais et oui, toi tu penches comme ça, et vous allez vous accepter comme ça. Et plier. Non, plier. Plier, comment ça? Ouais. Comme ça. Bah oui, plier, genre. Donc il faut vraiment que tu donnes tout ton poids. Bah là je... Non, tu donnes pas assez. Mais je... Voilà, là c'est bon. Là tu vois, je pars. Waouh, on vient d'arriver au bois de Vincennes parce que du coup, quand il fait beau, bah, on fait les répétitions de danse au bois de Vincennes. Fatiguée, mais je suis content parce que c'est des bons élèves. Et quand je les engueule, bah, on a travaillé Roméo avec Juliette. Bonjour, je peux entrer? Non, je suis désolée, c'est fermé. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait on fait un tournage là-bas, donc du coup je suis obligée de vous demander de rester là pendant environ 2-3 minutes, ça dépendrait de la prise. Là ça va parce que les gens sont calmes, en plus ils sont trop gentils, ils m'ont mis une chaise et Tristan il m'a amené de l'eau, donc en vrai je suis très bien pour faire du blocage. Ça n'arrive pas souvent. Il y a des gens qui sont un peu énervés, qui ont envie de te taper, qui te disent non mais tu me laisses passer, c'est tout. Surtout quand tu fais du blocage sur la route et que les gens ils décident d'accélérer un petit coup comme ça pour te faire une petite balayette. Pour cette demi-journée de tournage, nous sommes en équipe réduite, c'est-à-dire que nous avons Flavien, le chef-op, avec Gwen, son assistante, Tristan et Océane, mes assistants réels, Lynn, notre make-up artiste du jour, et Roman, notre chef régie. Du coup, c'est le dernier jour de tournage, on est le 13 juin, la série sort dans 1 semaine. On est à la fonderie, à Ivry. C'est notre dernier jour de tournage. Après ça, c'est enfin fini. En vrai, il y a eu pas mal de clips qui ont été tournés ici, pas mal de clips de rap. Okay. Et moi, je suis un peu un rappeur.
Oui. Prends un regard profond et stressé d'assistant réel. Ouh là, le PAT il a 3 heures de retard là dans tes yeux. T'as un comédien qui est pas là. Ah ouais. Il y a un mort sur le tournage. Okay. Initialement, l'épisode n'était pas en plan séquence. Nous avons tourné en suivant un découpage précis, puis au final, lors de la post-production, j'ai été séduit par une des prises complètes. Du coup, j'ai décidé de la garder. Tout allait. Eh bien, c'était le dernier plan de Yo-Yo Thérapie. Bravo. Et un gros bravo à Théo et Alex pour ces 3 mois de travail. De quitter Suzanne, Provisoirement. Provisoirement. Mais c'était très cool de tous vous rencontrer, de faire toute la épée, de venir régulièrement ici. C'est une expression. On va se revoir. You are great. C'était le dernier plan de Hello Hello Mig. Merci Morgane pour le make-up. On est bon, on va pouvoir se délever. On a oublié de vlogger, mais c'est bon, on a la salle. On a payé, c'est payé. On a payé, on a une salle de ciné. Yeah. Si on m'avait dit lors de notre reconfinement que 6 mois après je louerais une salle de cinéma avec toute mon équipe, j'aurais pas cru. Et pourtant, malgré la pandémie, nous étions bel et bien tous au rendez-vous. Just another reminder of what's missing. No, I made mistakes, so things forever different. Thought you Lorraine, Lauriane. Voilà. Lorraine, Lauriane. D'accord, les lolos. Les lolos, ça passe. Je suis venue avec ma meilleure amie. Voilà. On espère que ça va vous plaire. Ouais, on espère aussi. Tu joues dans la série? Alors, moi j'ai fait les photos promo pour la série. Je fais figuration à un moment. Wow. Parce que j'ai pas les mêmes cheveux. Un point bonus si vous arrivez à me trouver. Ok. Je vais pas chanter parce que sinon ça va être horrible. Mais... Salut le carré VIP. Yes. Alors c'est qui ton personnage préféré? Toute la scène se passe et tu sais quand c'est moi. Oh ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Jeu d'avant. Et ça j'ai adoré. J'ai une super anecdote pour vous concernant la projection. Pour présenter la séance, j'ai fait appel à nouveau à mon ami Jarmo, car lorsque nous étions au lycée, nous avions réalisé un court-métrage et avions gagné un prix en festival. Lors de ce festival, nous avions été appelés pour dire quelques mots à propos de notre film. Si Jarmo s'en tire très bien car c'est un super beau gosse, on peut pas en dire autant lors de mon passage. Approche le micro, on t'entend pas. Approche le micro. Ok. Clairement. Le montage, oui, ça a été super chiant. Pour célébrer ce magnifique fail, j'ai donc choisi de remonter sur scène avec Jarmo afin de briser cette angoisse de la scène qui m'a suivi jusqu'à présent. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez là ce soir pour la grande première de Yo-Yo Thérapie. On espère que ça va vous plaire, on espère que ça va vous toucher aussi, que vous allez rire, peut-être être triste, on sait pas. Plutôt que de dire qu'est-ce que c'est Yo-Yo Thérapie, moi j'aimerais plutôt savoir pourquoi Yo-Yo Thérapie, et pour ça je vais laisser la parole à Pachi.
Alors du coup, yo-yo-thérapie, c'est une sorte d'accident, on va dire, qui est arrivé avec le deuxième confinement. J'étais, comme je pense beaucoup de personnes, un petit peu dans le mal. Et il y avait voilà, cette intention de un peu faire des choses dans un contexte et un moment où on était complètement tous et toutes bloqués. Et j'espère que ça aidera a fortiori d'autres personnes. Oui. Monsieur Patriarca, j'ai une question. Bonjour, pour qu'on dise du public. Est-ce que du coup vous avez fait travailler des gens gratuitement juste pour... Deuxième question, est-il vrai que vous avez forcé les gens à faire pipi dans une bouteille? On ne prendra pas de questions sur la Pibottle, merci. On vous remercie d'être là, on remercie toute l'équipe technique qui a travaillé sur yo-yo-thérapie, on remercie les donatrices Litchi, on remercie tout le monde parce qu'on voilà, on a beaucoup d'amour à donner. Merci. Et je pense qu'on est bon. À l'heure où j'écris ces lignes, la série a été vue par plus de 30 000 personnes depuis son lancement. Je trouve ça énorme pour un projet qui est né au fin fond de ma chambre alors que j'étais au plus mal, et je suis sincèrement reconnaissant vis-à-vis des personnes qui ont donné vie à la série et qui l'ont regardée. Je tiens à remercier Mathéo, qui a filmé une grande partie de ce making-of, avec à ses côtés Ambre, qui était aussi photographe plateau aux côtés d'Emily, et Emma, sur certains jours. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagné sur la post-production de la série. Malheureusement, j'ai pas d'image de sous la main vu que tout ça s'est passé dans l'ombre, mais je pense à Jules, alias Mathilde Ixo, qui a composé la bande originale de la série, à Queenie, qui a créé les logos de chaque épisode, Léo, qui a réalisé le générique de l'épisode 6, Titouan et Ellie au sous-titrage, Pablo au motion design, Mathis qui a mixé l'intégralité de la série, et Emma qui s'est occupée de la communication sur les réseaux. Yo-yo-thérapie m'a permis de me reconnecter aux autres, de sortir de ma chambre à une époque où tout était sombre. Faire le making-of plus d'1 an après ce projet, c'est aussi l'occasion de prendre du recul et de faire le bilan sur ce qui a changé dans ma vie depuis 2021. Je pense que ce qu'il faut retenir quand on essaie de s'extirper d'une situation, c'est d'être patient avec soi-même et de ne pas se surestimer. J'ai un peu pris la confiance en arrêtant mes consultations avec ma psy une fois que la série a été diffusée, pour au final y repartir quelques mois après en culpabilisant. Ça n'a rien de grave de faire une pause dans un exercice thérapeutique. Je dirais même que ça peut faire partie du parcours. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de réponses à mes questions et j'aurai toujours près de moi cette envie d'utiliser l'art pour explorer et exploiter mes failles. Morgane Make-up. Le best des best. Bah oui. Le meilleur pour la fin. Le Tristan.
à tout filmer, mais c'était trop bien. Et voilà, Patchy, si tu mets ça au montage, je te déteste parce que je veux pas troquer ma tête. C'est vraiment la meilleure personne qui fait le making-of de toute l'équipe. Ça va, Patchy? Comment tu te sens? C'était trop bien. Vive le cinéma. Oui. Maquillage hyper waterproof. Franchement, épisode... Faut donner la marque, donne la marque. Make-up Forever, mais bon... Et voilà. Maquillage de professionnel. Vous savez surtout quoi, la pâte qui fait la chose. C'est la pâte. Here comes another sick banger from me. MC Boy tonight's MC. Smash release, euphoric dreams. Getting up hype at the extreme. MC Boy in the front of the queue. Looking at my bass and looking at you. Looking at the lights and the music in my head. Then everything stops and the angels say, safe and nice, makes me want to have a great life. Angel singing bass is tight.